Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver à ce flash de 10h sur la télévision du Burkina. La deuxième édition de la SAMAO, la Semaine nationale des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, est prévue du 28 au 30 septembre prochain. Une deuxième édition qui se tiendra sous le thème « Quelle stratégie des mines dans les économies africaines ?» Le Maroc est le pays invité d'honneur à cette édition et en prélude, le ministre des Mines et des Carrières était cette semaine dans ce pays pour promouvoir davantage les activités de la SAMAO. Cette visite du ministère des Mines et des Carrières vise également à renforcer la coopération minière et attirer des investissements du royaume chérifien. Vive tension entre les populations de Solenzo et la coopérative d'électricité de cette commune, Copel SO. Les guichets de la coopérative sont fermés depuis quelques jours et pour cause, les consommateurs ne paient plus les factures qui leur sont délivrées par la Copel. La population dénonce une mauvaise gestion de la coopérative d'électricité et réclame la nationale d'électricité, la Sonabel. La coopérative d'électricité de Solenzo, elle, nie les faits et soutient que l'affaire se trouve entre les mains de la justice. Bientôt, de nouveaux titres de transport au Burkina. Les Burkinabés vont devoir changer leur permis de conduire, leur carte grise, les plaques des motos et des véhicules et plus encore. Le nouveau projet d'immatriculation lancé par le gouvernement depuis bientôt 2 ans devra délivrer ses premières cartes d'ici la fin de l'année. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet doit en principe contribuer à la lutte contre la fraude dans le domaine des transports et juguler les accidents de la circulation. Les coûts de ces changements pour les citoyens ne sont pas encore fixés selon le ministère des Transports. Ces journalistes ont participé au concours du forum ouvert sur la biotechnologie agricole, secteur du Burkina. Ouaboué Boakouan de la radio Manivelle de Dano repart avec le premier prix d'excellence, un prix qui est composé d'une attestation, d'un trophée et d'une somme de 500 000 francs CFA. Sur 11 œuvres présentées, 10 ont été examinées et une disqualifiée pour problème de paternité de l'œuvre. Ce concours a été initié par la Fondation africaine pour les technologies africaines et piloté au Burkina par l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles INERA. Les États-Unis d'Amérique mettent en garde Pyongyang suite à un nouvel essai nucléaire. Le secrétaire américain à la défense promet une réponse militaire massive en cas de menace de la Corée du Sud. James Mattis affirme que l'Amérique a les moyens pour se défendre et défendre ses alliés que sont la Corée du Sud et le Japon en cas d'attaque nord-coréenne. Les États-Unis pourraient même anéantir la Corée du Nord s'ils le voulaient, mais là n'est pas la question, insiste-t-il. James Mattis a également invité Kim Jong-un à suivre les mises en garde du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir en urgence ce lundi. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h.